Bienvenue à Sieur Huguen's Adoration, un espace sacré où la foi rencontre la transformation. Ici, la parole de Dieu prend vie, guidant votre cœur, renouvelant votre esprit et remplissant votre âme d'une paix divine. Dans le message d'aujourd'hui, nous plongeons dans la sagesse intemporelle du psaume chapitre 1, découvrant comment vivre une vie qui s'épanouit comme un arbre planté près des eaux vives, inébranlable, fructueux et enraciné dans la vérité de Dieu. Vous entendrez de puissantes réflexions sur le choix d'un conseil divin, le plaisir pris dans sa parole et la fermeté face au bouleversement du monde qui vous entoure. Et à la fin, joignez-vous à moi pour une prière puissante de guérison, de délivrance et de percée divine, afin que votre cœur, votre foyer et votre avenir débordent des bénédictions de Jésus-Christ. Restez avec nous jusqu'à la fin, ouvrez votre cœur dans la foi et laissez ce moment d'adoration vous rapprocher de la présence de Dieu. Dieu est fidèle. Votre fondation n'est pas construite sur des opinions changeantes, mais sur la parole éternelle de Dieu. Lorsque vous ancrez votre vie dans sa vérité, vous devenez inébranlable, fructueux et éternellement béni. Mes chers amis, il existe un plan divin de prospérité qui dépasse la richesse matérielle et le succès temporel. Ce plan se trouve dans les premiers mots du livre des psaumes, une déclaration qui sépare les bénis des maudits, les fructueux des stériles. Le psalmiste écrit dans le psaume chapitre verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce passage révèle le secret d'une vie qui s'épanouit en toute saison, une vie qui porte du fruit, même lorsque les circonstances suggèrent le contraire. Le contraste établi ici n'est pas subtil, c'est une ligne claire entre deux destins, deux chemins, deux issues éternelles. Lorsque vous choisissez de marcher en accord avec la parole de Dieu, vous vous positionnez dans un courant de bénédiction qui ne tarit jamais. Le monde offre de nombreuses voies, de nombreux conseils, de nombreux chemins qui promettent l'épanouissement, mais mènent au vide. Mais celui qui ancre sa vie dans les Écritures, qui trouve sa joie à méditer la vérité divine, découvre une stabilité et une fécondité qui défient toute explication naturelle. Aujourd'hui, j'explorerai comment le fait de se délecter de la parole de Dieu transforme vos décisions, votre caractère et votre destinée éternelle, faisant de vous un arbre dont les racines plongent profondément dans les fleuves de vie du ciel. Je vais aussi faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Examinons maintenant cette vérité puissante. La compagnie que vous fréquentez détermine le conseil que vous recevez. Mes amis, la première marque d'une vie bénie se trouve dans ce que vous refusez de faire. Le psalmiste commence non par l'action, mais par l'abstinence. Non par ce que les justes recherchent, mais par ce qu'ils évitent. Marcher selon le conseil des impies signifie permettre à ceux qui rejettent Dieu de façonner vos décisions, vos désirs, vos valeurs et votre vision du monde. S'arrêter sur la voie des pécheurs représente une progression, un attardement là où vous ne devriez que passer, un confort avec des environnements qui normalisent la rébellion contre Dieu, s'asseoir en compagnie des moqueurs est l'étape finale où la moquerie
de la vérité divine devient votre lieu de repos, votre identité. Ce schéma descendant de la marche à la station debout, puis à la position assise, illustre comment le compromis graduel mène à la captivité permanente. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous avertit: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Votre cœur est la source de votre destinée et ce qui y afflue déterminera ce qui en jaillira. La compagnie que vous fréquentez renforcera votre détermination à suivre Dieu ou l'érodera lentement, presque imperceptiblement, là jusqu'à ce que vous vous trouviez loin de là où vous aviez l'intention d'être. Considérez le récit de Lot dans le livre de la Genèse, un homme qui commença par planter sa tente près de Sodome, une ville connue pour sa méchanceté. Genèse chapitre 13, verset 12 nous dit: « Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Ce qui commença comme une proximité devint une résidence, et ce qui commença comme une résidence devint une identification. Lot finit par s'asseoir à la porte de Sodome, une position d'influence et d'autorité. Pourtant, lorsque le jugement arriva, il s'était tellement mêlé à cette culture que même sa propre famille doutait de ses avertissements. Sa femme regarda en arrière et devint une colonne de sel. Ses filles furent corrompues par les valeurs de cette ville, et Lot lui-même échappa de justesse avec sa vie. La proximité avec l'impiété, lorsqu'elle n'est pas gardée avec intentionnalité, devient une participation à l'impiété. La personne bénie reconnaît que la séparation n'est pas une question de fierté, mais de préservation. Vous ne pouvez pas prétendre vous délecter de la parole de Dieu tout en vous entourant de voix qui la contredisent, la minimisent ou la raillent. C'est la réalité, c'est la vérité. Vos fréquentations confirmeront vos convictions ou les compromettant. Cela ne signifie pas que vous vous isolez du monde, mais cela signifie que vous gardez votre cœur du conseil mondain. Vous vous engagez sans être pris au piège. Vous influencez sans être infecté. Le chemin de la bénédiction exige du discernement quant à qui parle dans votre vie, qui façonne votre pensée et qui influence vos prochaines étapes. Lorsque vous refusez le conseil des impies, vous créez de l'espace pour le conseil du Saint-Esprit. Lorsque vous refusez de vous arrêter sur la voie des pécheurs, vous vous positionnez sur le chemin de la justice. Lorsque vous refusez de vous asseoir en compagnie des moqueurs, vous assurez votre place dans les lieux célestes avec Christ Jésus. Concentrons-nous maintenant sur le pouvoir transformateur du plaisir pris dans la parole de Dieu. Mes chers amis, le psalmiste ne dit pas seulement que la personne bénie lit la loi de l'Éternel, mais qu'elle y trouve son plaisir. Le plaisir parle de joie, d'une satisfaction profonde qui ne vient pas de l'obligation, mais d'un amour véritable. Quand vous vous délectez de quelque chose, vous y revenez constamment. Vous y pensez souvent. Vous le chérissez plus que toute autre alternative. Alors, regardez votre propre vie. Trouvez-vous votre plaisir dans la volonté de Dieu ou dans autre chose? La méditation n'est pas une activité passive. C'est la pratique intentionnelle de repasser les Écritures dans votre esprit en les examinant sous tous les angles. Vous lui permettez de remodeler vos pensées et de renouveler votre perspective. Le psaume chapitre 119 verset 9 déclare: « Oh, combien j'aime ta loi! Elle est ma méditation tout le jour. » Ce n'est pas le langage du devoir, mais de la dévotion. Non le langage du rituel, mais de la relation. Lorsque la parole de Dieu devient votre méditation, elle devient votre boussole interne, vous guidant dans vos décisions. Elle vous ancre dans l'incertitude et vous corrige lorsque vous dérivez.
Méditer jour et nuit ne signifie pas que vous ne cessez jamais de lire. Cela signifie que les Écritures saturent votre pensée, influencent vos réactions et encadrent votre compréhension de la réalité. Considérez la vie de Josué qui se trouvait au seuil d'une responsabilité écrasante après la mort de Moïse. Dieu ne lui a pas promis un chemin facile, mais il lui a promis le succès à une seule condition. Josué chapitre 1 verset 8 rapporte l'instruction de Dieu que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Remarquez que la prospérité et le succès étaient directement liés à la méditation et à l'obéissance. Non pas à la stratégie seule, non pas à la puissance militaire, mais à une vie saturée de la parole de Dieu. Josué conduisit Israël dans la terre promise, conquit des villes fortifiées et établit un héritage qui perdura pendant des générations. Tout cela parce qu'il fit de la parole de Dieu sa méditation constante. Lorsque vous méditez les Écritures, vous n'obtenez pas seulement de l'information. Vous recevez une transformation. La parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, et elle agit en vous-même lorsque vous la méditez. La méditation permet à la vérité de passer de votre esprit à votre cœur, de votre oui à votre action. C'est dans le calme de la méditation que le Saint-Esprit murmure des applications, révèle des angles morts et communique une sagesse qu'aucun conseil humain ne peut fournir. Le plaisir pris dans la parole de Dieu produit aussi une faim qui grandit en se nourrissant. Plus vous goûtez aux Écritures, plus vous les désirez, plus vous en découvrez les profondeurs. Plus vous réalisez qu'il y a encore tant à découvrir, c'est le contraire des plaisirs du monde qui diminuent avec la répétition et vous laisse vide. La parole de Dieu satisfait profondément et continuellement, offrant une nouvelle perspicacité, une force renouvelée et une vérité immuable en chaque saison de la vie. Lorsque votre plaisir est dans la loi de l'Éternel, vous n'êtes pas facilement influencé par l'opinion populaire, les tendances culturelles ou les sentiments personnels, car vous vous êtes ancré à quelque chose d'éternel. Et réfléchissons maintenant aux fruits indéniables d'une vie enracinée dans la parole de Dieu. Mes amis, le psalmiste utilise l'image d'un arbre planté près des cours d'eau, une image de stabilité, de nourriture et de productivité. Cet arbre ne dépend pas de pluie occasionnelle ou de ruisseaux saisonniers. Il est planté près des fleuves, ce qui signifie qu'il a accès à une source de vie constante et inépuisable. Lorsque vos racines plongent profondément dans les Écritures, vous puisez à une source qui ne tarit jamais, qui vous soutient à travers la sécheresse, qui vous maintient florissant lorsque d'autres se flétrissent. Jérémie chapitre 17, verset 7 à 8 fait écho à cette vérité. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint point quand la chaleur vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point d'inquiétude et ne cesse de porter du fruit. La clé de la fécondité ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la profondeur de vos racines. Lorsque la chaleur arrive, lorsque la sécheresse survient, lorsque les circonstances vous pressent, votre stabilité est déterminée par ce en quoi vous êtes enraciné. Un arbre planté près de l'eau ne panique pas quand la chaleur monte parce que ses racines atteignent une source que la chaleur
ne peut pas atteindre. De même, lorsque vous êtes enraciné dans la parole de Dieu, lorsque les épreuves viennent, lorsque des défis surgissent, vous ne vous effondrez pas, vous continuez à porter du fruit. Considérez le récit de Daniel, un homme emmené captif à Babylone, dépouillé de sa patrie, de sa liberté et de son environnement familier. Pourtant, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller et il resta fidèle à Dieu dans une culture qui adorait les idoles. Daniel chapitre 6, verset 10 nous dit, « Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il rentra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre étant ouvertes en direction de Jérusalem. Il se mettait à genoux 3 fois par jour. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant, même sous la menace de mort. Les racines de Daniel étaient si profondes dans sa relation avec Dieu qu'il ne pouvait être ébranlé. Il continua sa pratique de la prière, continua sa fidélité et Dieu le préserva dans la fosse aux lions. Daniel porta du fruit en captivité, influença des rois, interpréta des rêves et resta fidèle jusqu'à la fin. Tout cela parce que sa vie était enracinée dans un engagement envers Dieu qu'aucun décret ne pouvait annuler. Le fruit que vous portez n'est pas toujours immédiatement visible, mais il est certain. L'Écriture promet que la personne bénie porte son fruit en sa saison, ce qui signifie que la fécondité est garantie, même si le moment n'est pas celui que vous attendez. Vous pouvez semer dans les larmes, travailler dans l'obscurité, servir sans reconnaissance, mais la parole de Dieu vous assure que tout ce que vous ferez réussira. La prospérité dans l'économie de Dieu n'est pas mesurée uniquement par la richesse ou la célébrité, mais par l'alignement avec sa volonté, par l'obéissance à sa parole, par l'impact éternel d'une vie vécue dans la fidélité. Lorsque votre feuille ne se flétrit pas, cela signifie que même dans les saisons où vous ne produisez pas de fruits visibles, votre vitalité demeure, votre force est soutenue et votre espérance est inébranlable. Le monde peut vous mesurer uniquement par la productivité. Mais Dieu valorise votre persévérance, votre fidélité et votre refus de faire des compromis lorsque la pression est forte. Le choix devant vous est clair. Marchez selon le conseil des impies et flétrissez-vous ou délectez-vous de la parole de Dieu et épanouissez-vous. Votre fécondité, votre stabilité et votre bénédiction éternelle dépendent de l'endroit où vous plantez vos racines et de ce que vous permettez de façonner votre âme. Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent, allons vers le Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi ou que vous l'écoutiez avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le fondement inébranlable sur lequel ma vie est bâtie. Je t'exalte car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, me guidant à travers chaque saison de la vie avec une sagesse qui ne faillit jamais. Je te remercie pour le don de ta parole, pour la vérité qui me libère et pour la grâce qui me donne le pouvoir de marcher dans la justice. Je te remercie pour le Saint-Esprit qui m'enseigne, me corrige et me conduit dans toute la vérité. Père, je te demande pardon pour les fois où j'ai permis au conseil des impies d'influencer mes décisions. Pardonne-moi pour les moments où j'ai compromis mes convictions et transgressé contre toi. Pardonne-moi pour les saisons où j'ai négligé de méditer ta parole. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui ont péché contre moi. Seigneur, je choisis de me délecter de ta parole, d'en faire ma méditation jour et nuit et de lui permettre de transformer chaque aspect de ma vie. Je déclare que
Je ne marcherai pas selon le conseil des impies. Je ne m'arrêterai pas sur la voie des pécheurs. Je ne m'assierai pas en compagnie des moqueurs. Je renonce à toute voix qui contredit ta vérité. Je renonce à toute influence qui m'éloigne de ta présence. Je renonce à toute distraction qui m'empêche de te connaître plus profondément. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de compromis. Seigneur, éloigne-moi de la tentation et brise chaque chaîne de conseils impies dans ma vie. Je coupe tout lien avec des personnes et des lieux qui affaiblissent ma foi. Je déclare que mes racines plongent profondément dans les fleuves de ta parole. Père, je prie pour des bénédictions afin que tu me fasses fleurir comme un arbre planté près des cours d'eau, portant du fruit en chaque saison de ma vie. Je prie pour la guérison de mon corps. Au nom de Jésus, je prie pour que chaque maladie, chaque mal, chaque douleur et chaque esprit d'infirmité soit ôté au nom de Jésus. Je prononce la santé sur mes os. Je prononce la force sur mes organes. Je prononce la vitalité sur chaque cellule de mon corps. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je prie pour la délivrance de toute servitude, de toute dépendance et de toute forteresse qui m'ont empêché de marcher dans la plénitude de ton dessein. Je prie pour la protection de mon esprit, de mon cœur, de ma famille et de mon avenir. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur chaque défi que je rencontre. Je déclare la percée dans chaque domaine où je me suis senti bloqué. Je déclare la faveur dans chaque opportunité qui se présente à moi. Père, je te confie mes proches. Je te demande de les attirer plus près de ton cœur. Protège-les de tout mal. Remplis leur vie de ta paix et de ta provision. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous unissons, priant les uns pour les autres. Nous déclarons que nous sommes bénis, nous sommes fructueux et nous sommes enracinés dans ta parole immuable. Nous revendiquons la guérison pour nos corps. Nous revendiquons la délivrance pour nos âmes. Nous revendiquons la victoire sur chaque obstacle que nous rencontrons au nom puissant de Jésus. Nous te remercions pour la promesse que tout ce que nous faisons prospérera, que nos feuilles ne se flétriront pas et que nous porterons du fruit en notre saison. Seigneur, nous te rendons tout honneur et toute louange, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci Seigneur d'entendre et d'exaucer ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Mes chers amis, si ce message a touché votre cœur, rappelez-vous que la parole de Dieu n'est pas seulement quelque chose que nous entendons, mais quelque chose que nous vivons. Lorsque vous marchez dans sa vérité et vous délectez de sa loi, votre vie devient comme cet arbre planté près des cours d'eau, inébranlable, fructueux et débordant de grâce. Que la prière d'aujourd'hui continue d'agir dans votre esprit, qu'elle apporte la paix à votre esprit, la guérison à votre corps et la force à votre âme. Même dans les saisons de sécheresse, que vos racines restent profondément ancrées dans son amour. Si ce message vous a béni, je vous invite à aimer, partager et vous abonner à l'adoration Sœur Ugwens afin qu'ensemble, nous puissions continuer à répandre la parole de Dieu et à élever les cœurs partout dans le monde jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et fasse briller sa face sur vous. Restez enracinés
dans sa présence, restez fidèles et restez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à Sœur Hugwens Adoration, un espace sacré où la foi rencontre la transformation. Ici, la parole de Dieu prend vie, guidant votre cœur, renouvelant votre esprit et remplissant votre âme d'une paix divine. Dans le message d'aujourd'hui, nous plongeons dans la sagesse intemporelle du psaume chapitre 1, découvrant comment vivre une vie qui s'épanouit comme un arbre planté près des eaux vives, inébranlable, fructueux et enraciné dans la vérité de Dieu. Vous entendrez de puissantes réflexions sur le choix d'un conseil divin, le plaisir pris dans sa parole et la fermeté face au bouleversement du monde qui vous entoure. Et à la fin, joignez-vous à moi pour une prière puissante de guérison, de délivrance et de percée divine, afin que votre cœur, votre foyer et votre avenir débordent des bénédictions de Jésus-Christ. Restez avec nous jusqu'à la fin. Ouvrez votre cœur dans la foi et laissez ce moment d'adoration vous rapprocher de la présence de Dieu. Dieu est fidèle. Votre fondation n'est pas construite sur des opinions changeantes, mais sur la parole éternelle de Dieu. Lorsque vous ancrez votre vie dans sa vérité, vous devenez inébranlable, fructueux et éternellement béni. Mes chers amis, il existe un plan divin de prospérité qui dépasse la richesse matérielle et le succès temporel. Ce plan se trouve dans les premiers mots du livre des psaumes, une déclaration qui sépare les bénis des maudits, les fructueux des stériles. Le psalmiste écrit dans le psaume chapitre verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce passage révèle le secret d'une vie qui s'épanouit en toute saison, une vie qui porte du fruit, même lorsque les circonstances suggèrent le contraire. Le contraste établi ici n'est pas subtil, c'est une ligne claire entre deux destins, deux chemins, deux issues éternelles. Lorsque vous choisissez de marcher en accord avec la parole de Dieu, vous vous positionnez dans un courant de bénédiction qui ne tarit jamais. Le monde offre de nombreuses voies, de nombreux conseils, de nombreux chemins qui promettent l'épanouissement, mais mènent au vide. Mais celui qui ancre sa vie dans les Écritures, qui trouve sa joie à méditer la vérité divine, découvre une stabilité et une fécondité qui défient toute explication naturelle. Aujourd'hui, j'explorerai comment le fait de se délecter de la parole de Dieu transforme vos décisions, votre caractère et votre destinée éternelle, faisant de vous un arbre dont les racines plongent profondément dans les fleuves de vie du ciel. Je vais aussi faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Examinons maintenant cette vérité puissante. La compagnie que vous fréquentez détermine le conseil que vous recevez. Mes amis, la première marque d'une vie bénie se trouve dans ce que vous refusez de faire. Le psalmiste commence non par l'action, mais par l'abstinence. Non par ce que les justes recherchent, mais par ce qu'ils évitent. Marcher selon le conseil des impies signifie permettre à ceux qui rejettent Dieu de façonner vos décisions, vos désirs, vos valeurs et votre vision du monde. S'arrêter sur la voie des pécheurs représente une progression, un attardement là où vous ne devriez que passer,
un confort avec des environnements qui normalisent la rébellion contre Dieu, s'asseoir en compagnie des moqueurs est l'étape finale où la moquerie de la vérité divine devient votre lieu de repos, votre identité. Ce schéma descendant de la marche à la station debout, puis à la position assise, illustre comment le compromis graduel mène à la captivité permanente. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous avertit: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Votre cœur est la source de votre destinée, et ce qui y afflue déterminera ce qui en jaillira. » La compagnie que vous fréquentez renforcera votre détermination à suivre Dieu, ou l'érodera lentement, presque imperceptiblement, là jusqu'à ce que vous vous trouviez loin de là où vous aviez l'intention d'être. Considérez le récit de Lot dans le livre de la Genèse, un homme qui commença par planter sa tente près de Sodome, une ville connue pour sa méchanceté. Genèse chapitre 13, verset 12, nous dit: « Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Ce qui commença comme une proximité devint une résidence, et ce qui commença comme une résidence devint une identification. Lot finit par s'asseoir à la porte de Sodome, une position d'influence et d'autorité. Pourtant, lorsque le jugement arriva, il s'était tellement mêlé à cette culture que même sa propre famille doutait de ses avertissements. Sa femme regarda en arrière et devint une colonne de sel. Ses filles furent corrompues par les valeurs de cette ville, et Lot lui-même échappa de justesse avec sa vie. La proximité avec l'impiété, lorsqu'elle n'est pas gardée avec intentionnalité, devient une participation à l'impiété. La personne bénie reconnaît que la séparation n'est pas une question de fierté, mais de préservation. Vous ne pouvez pas prétendre vous délecter de la parole de Dieu tout en vous entourant de voix qui la contredisent, la minimisent ou la raillent. C'est la réalité, c'est la vérité. Vos fréquentations confirmeront vos convictions ou les compromettant. Cela ne signifie pas que vous vous isolez du monde, mais cela signifie que vous gardez votre cœur du conseil mondain. Vous vous engagez sans être pris au piège. Vous influencez sans être infecté. Le chemin de la bénédiction exige du discernement quant à qui parle dans votre vie, qui façonne votre pensée et qui influence vos prochaines étapes. Lorsque vous refusez le conseil des impies, vous créez de l'espace pour le conseil du Saint-Esprit. Lorsque vous refusez de vous arrêter sur la voie des pécheurs, vous vous positionnez sur le chemin de la justice. Lorsque vous refusez de vous asseoir en compagnie des moqueurs, vous assurez votre place dans les lieux célestes avec Christ Jésus. Concentrons-nous maintenant sur le pouvoir transformateur du plaisir pris dans la parole de Dieu. Mes chers amis, le psalmiste ne dit pas seulement que la personne bénie lit la loi de l'Éternel, mais qu'elle y trouve son plaisir. Le plaisir parle de joie, d'une satisfaction profonde qui ne vient pas de l'obligation, mais d'un amour véritable. Quand vous vous délectez de quelque chose, vous y revenez constamment. Vous y pensez souvent. Vous le chérissez plus que toute autre alternative. Alors, regardez votre propre vie. Trouvez-vous votre plaisir dans la volonté de Dieu ou dans autre chose? La méditation n'est pas une activité passive. C'est la pratique intentionnelle de repasser les Écritures dans votre esprit en les examinant sous tous les angles. Vous lui permettez de remodeler vos pensées et de renouveler votre perspective. Le psaume chapitre 119 verset 9 déclare: « Oh, combien j'aime ta loi! Elle est ma méditation tout le jour. » Ce n'est pas le langage du devoir, mais de la dévotion. Non le langage du rituel, mais de la relation.
Lorsque la parole de Dieu devient votre méditation, elle devient votre boussole interne, vous guidant dans vos décisions. Elle vous ancre dans l'incertitude et vous corrige lorsque vous dérivez. Méditer jour et nuit ne signifie pas que vous ne cessez jamais de lire. Cela signifie que les Écritures saturent votre pensée, influencent vos réactions et encadrent votre compréhension de la réalité. Considérez la vie de Josué qui se trouvait au seuil d'une responsabilité écrasante après la mort de Moïse. Dieu ne lui a pas promis un chemin facile, mais il lui a promis le succès à une seule condition. Josué chapitre 1 verset 8 rapporte l'instruction de Dieu que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Remarquez que la prospérité et le succès étaient directement liés à la méditation et à l'obéissance. Non pas à la stratégie seule, non pas à la puissance militaire, mais à une vie saturée de la parole de Dieu. Josué conduisit Israël dans la terre promise, conquit des villes fortifiées et établit un héritage qui perdura pendant des générations. Tout cela parce qu'il fit de la parole de Dieu sa méditation constante. Lorsque vous méditez les Écritures, vous n'obtenez pas seulement de l'information. Vous recevez une transformation. La parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, et elle agit en vous-même lorsque vous la méditez. La méditation permet à la vérité de passer de votre esprit à votre cœur, de votre oui à votre action. C'est dans le calme de la méditation que le Saint-Esprit murmure des applications, révèle des angles morts et communique une sagesse qu'aucun conseil humain ne peut fournir. Le plaisir pris dans la parole de Dieu produit aussi une faim qui grandit en se nourrissant. Plus vous goûtez aux Écritures, plus vous les désirez, plus vous en découvrez les profondeurs. Plus vous réalisez qu'il y a encore tant à découvrir, c'est le contraire des plaisirs du monde qui diminuent avec la répétition et vous laisse vide. La parole de Dieu satisfait profondément et continuellement, offrant une nouvelle perspicacité, une force renouvelée et une vérité immuable en chaque saison de la vie. Lorsque votre plaisir est dans la loi de l'Éternel, vous n'êtes pas facilement influencé par l'opinion populaire, les tendances culturelles ou les sentiments personnels, car vous vous êtes ancré à quelque chose d'éternel. Et réfléchissons maintenant aux fruits indéniables d'une vie enracinée dans la parole de Dieu. Mes amis, le psalmiste utilise l'image d'un arbre planté près des cours d'eau, une image de stabilité, de nourriture et de productivité. Cet arbre ne dépend pas de pluie occasionnelle ou de ruisseaux saisonniers. Il est planté près des fleuves, ce qui signifie qu'il a accès à une source de vie constante et inépuisable. Lorsque vos racines plongent profondément dans les Écritures, vous puisez à une source qui ne tarit jamais, qui vous soutient à travers la sécheresse, qui vous maintient florissant lorsque d'autres se flétrissent. Jérémie chapitre 17, verset 7 à 8 fait écho à cette vérité. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint point quand la chaleur vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point d'inquiétude et ne cesse de porter du fruit. La clé de la fécondité ne réside pas dans l'absence de difficultés, mais dans la profondeur de vos racines. Lorsque la chaleur arrive, lorsque la sécheresse survient, lorsque les circonstances vous pressent, votre stabilité est déterminée par ce
en quoi vous êtes enraciné. Un arbre planté près de l'eau ne panique pas quand la chaleur monte parce que ses racines atteignent une source que la chaleur ne peut pas atteindre. De même, lorsque vous êtes enraciné dans la parole de Dieu, lorsque les épreuves viennent, lorsque des défis surgissent, vous ne vous effondrez pas, vous continuez à porter du fruit. Considérez le récit de Daniel, un homme emmené captif à Babylone, dépouillé de sa patrie, de sa liberté et de son environnement familier. Pourtant, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller et il resta fidèle à Dieu dans une culture qui adorait les idoles. Daniel chapitre 6, verset 10 nous dit, « Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il rentra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre étant ouvertes en direction de Jérusalem. Il se mettait à genoux 3 fois par jour. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant, même sous la menace de mort. Les racines de Daniel étaient si profondes dans sa relation avec Dieu qu'il ne pouvait être ébranlé. Il continua sa pratique de la prière, continua sa fidélité et Dieu le préserva dans la fosse aux lions. Daniel porta du fruit en captivité, influença des rois, interpréta des rêves et resta fidèle jusqu'à la fin. Tout cela parce que sa vie était enracinée dans un engagement envers Dieu qu'aucun décret ne pouvait annuler. Le fruit que vous portez n'est pas toujours immédiatement visible, mais il est certain. L'Écriture promet que la personne bénie porte son fruit en sa saison, ce qui signifie que la fécondité est garantie, même si le moment n'est pas celui que vous attendez. Vous pouvez semer dans les larmes, travailler dans l'obscurité, servir sans reconnaissance, mais la parole de Dieu vous assure que tout ce que vous ferez réussira. La prospérité dans l'économie de Dieu n'est pas mesurée uniquement par la richesse ou la célébrité, mais par l'alignement avec sa volonté, par l'obéissance à sa parole, par l'impact éternel d'une vie vécue dans la fidélité. Lorsque votre feuille ne se flétrit pas, cela signifie que même dans les saisons où vous ne produisez pas de fruits visibles, votre vitalité demeure, votre force est soutenue et votre espérance est inébranlable. Le monde peut vous mesurer uniquement par la productivité. Mais Dieu valorise votre persévérance, votre fidélité et votre refus de faire des compromis lorsque la pression est forte. Le choix devant vous est clair. Marchez selon le conseil des impies et flétrissez-vous ou délectez-vous de la parole de Dieu et épanouissez-vous. Votre fécondité, votre stabilité et votre bénédiction éternelle dépendent de l'endroit où vous plantez vos racines et de ce que vous permettez de façonner votre âme. Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent, allons vers le Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi ou que vous l'écoutiez avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le fondement inébranlable sur lequel ma vie est bâtie. Je t'exalte car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, me guidant à travers chaque saison de la vie avec une sagesse qui ne faillit jamais. Je te remercie pour le don de ta parole, pour la vérité qui me libère et pour la grâce qui me donne le pouvoir de marcher dans la justice. Je te remercie pour le Saint-Esprit qui m'enseigne, me corrige et me conduit dans toute la vérité. Père, je te demande pardon pour les fois où j'ai permis au conseil des impies d'influencer mes décisions. Pardonne-moi pour les moments où j'ai compromis mes convictions et transgressé contre toi. Pardonne-moi pour les saisons où j'ai négligé de méditer ta parole. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui ont péché contre moi.
Seigneur, je choisis de me délecter de ta parole, d'en faire ma méditation jour et nuit et de lui permettre de transformer chaque aspect de ma vie. Je déclare que je ne marcherai pas selon le conseil des impies. Je ne m'arrêterai pas sur la voie des pécheurs. Je ne m'assierai pas en compagnie des moqueurs. Je renonce à toute voix qui contredit ta vérité. Je renonce à toute influence qui m'éloigne de ta présence. Je renonce à toute distraction qui m'empêche de te connaître plus profondément. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de compromis. Seigneur, éloigne-moi de la tentation et brise chaque chaîne de conseils impies dans ma vie. Je coupe tout lien avec des personnes et des lieux qui affaiblissent ma foi. Je déclare que mes racines plongent profondément dans les fleuves de ta parole. Père, je prie pour des bénédictions afin que tu me fasses fleurir comme un arbre planté près des cours d'eau, portant du fruit en chaque saison de ma vie. Je prie pour la guérison de mon corps. Au nom de Jésus, je prie pour que chaque maladie, chaque mal, chaque douleur et chaque esprit d'infirmité soit ôté au nom de Jésus. Je prononce la santé sur mes os. Je prononce la force sur mes organes. Je prononce la vitalité sur chaque cellule de mon corps. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je prie pour la délivrance de toute servitude, de toute dépendance et de toute forteresse qui m'ont empêché de marcher dans la plénitude de ton dessein. Je prie pour la protection de mon esprit, de mon cœur, de ma famille et de mon avenir. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur chaque défi que je rencontre. Je déclare la percée dans chaque domaine où je me suis senti bloqué. Je déclare la faveur dans chaque opportunité qui se présente à moi. Père, je te confie mes proches. Je te demande de les attirer plus près de ton cœur. Protège-les de tout mal. Remplis leur vie de ta paix et de ta provision. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous unissons, priant les uns pour les autres. Nous déclarons que nous sommes bénis, nous sommes fructueux et nous sommes enracinés dans ta parole immuable. Nous revendiquons la guérison pour nos corps. Nous revendiquons la délivrance pour nos âmes. Nous revendiquons la victoire sur chaque obstacle que nous rencontrons au nom puissant de Jésus. Nous te remercions pour la promesse que tout ce que nous faisons prospérera, que nos feuilles ne se flétriront pas et que nous porterons du fruit en notre saison. Seigneur, nous te rendons tout honneur et toute louange, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci Seigneur d'entendre et d'exaucer ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Mes chers amis, si ce message a touché votre cœur, rappelez-vous que la parole de Dieu n'est pas seulement quelque chose que nous entendons, mais quelque chose que nous vivons. Lorsque vous marchez dans sa vérité et vous délectez de sa loi, votre vie devient comme cet arbre planté près des cours d'eau, inébranlable, fructueux et débordant de grâce. Que la prière d'aujourd'hui continue d'agir dans votre esprit, qu'elle apporte la paix à votre esprit, la guérison à votre corps et la force à votre âme. Même dans les saisons de sécheresse, que vos racines restent profondément ancrées dans son amour. Si ce message vous a béni, je vous invite à aimer, partager et vous abonner à l'adoration Sœur afin qu'ensemble, nous puissions continuer à répandre la parole de Dieu
et à élever les cœurs partout dans le monde jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et fasse briller sa face sur vous. Restez enracinés dans sa présence, restez fidèles et restez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à Sœur Huguen's Adoration, un espace sacré où la foi rencontre la transformation. Ici, la parole de Dieu prend vie, guidant votre cœur, renouvelant votre esprit et remplissant votre âme d'une paix divine. Dans le message d'aujourd'hui, nous plongeons dans la sagesse intemporelle du psaume chapitre 1, découvrant comment vivre une vie qui s'épanouit comme un arbre planté près des eaux vives, inébranlable, fructueux et enraciné dans la vérité de Dieu. Vous entendrez de puissantes réflexions sur le choix d'un conseil divin, le plaisir pris dans sa parole et la fermeté face au bouleversement du monde qui vous entoure. Et à la fin, joignez-vous à moi pour une prière puissante de guérison, de délivrance et de percée divine afin que votre cœur, votre foyer et votre avenir débordent des bénédictions de Jésus-Christ. Restez avec nous jusqu'à la fin. Ouvrez votre cœur dans la foi et laissez ce moment d'adoration vous rapprocher de la présence de Dieu. Dieu est fidèle. Votre fondation n'est pas construite sur des opinions changeantes, mais sur la parole éternelle de Dieu. Lorsque vous ancrez votre vie dans sa vérité, vous devenez inébranlable, fructueux et éternellement béni. Mes chers amis, il existe un plan divin de prospérité qui dépasse la richesse matérielle et le succès temporel. Ce plan se trouve dans les premiers mots du livre des psaumes, une déclaration qui sépare les bénis des maudits, les fructueux des stériles. Le psalmiste écrit dans le psaume chapitre verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce passage révèle le secret d'une vie qui s'épanouit en toute saison, une vie qui porte du fruit, même lorsque les circonstances suggèrent le contraire. Le contraste établi ici n'est pas subtil, c'est une ligne claire entre deux destins, deux chemins, deux issues éternelles. Lorsque vous choisissez de marcher en accord avec la parole de Dieu, vous vous positionnez dans un courant de bénédiction qui ne tarit jamais. Le monde offre de nombreuses voies, de nombreux conseils, de nombreux chemins qui promettent l'épanouissement, mais mènent au vide. Mais celui qui ancre sa vie dans les Écritures, qui trouve sa joie à méditer la vérité divine, découvre une stabilité et une fécondité qui défient toute explication naturelle. Aujourd'hui, j'explorerai comment le fait de se délecter de la parole de Dieu transforme vos décisions, votre caractère et votre destinée éternelle, faisant de vous un arbre dont les racines plongent profondément dans les fleuves de vie du ciel. Je vais aussi faire une prière puissante avec vous au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Examinons maintenant cette vérité puissante. La compagnie que vous fréquentez détermine le conseil que vous recevez. Mes amis, la première marque d'une vie bénie se trouve dans ce que vous refusez de faire. Le psalmiste commence non par l'action, mais par l'abstinence. Non par ce que les justes recherchent, mais par ce qu'ils évitent. Marcher selon le conseil des impies,
signifie permettre à ceux qui rejettent Dieu de façonner vos décisions, vos désirs, vos valeurs et votre vision du monde. S'arrêter sur la voie des pécheurs représente une progression, un attardement là où vous ne devriez que passer, un confort avec des environnements qui normalisent la rébellion contre Dieu, s'asseoir en compagnie des moqueurs est l'étape finale où la moquerie de la vérité divine devient votre lieu de repos, votre identité. Ce schéma descendant de la marche à la station debout, puis à la position assise, illustre comment le compromis graduel mène à la captivité permanente. Proverbe chapitre 4, verset 23 nous avertit: « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Votre cœur est la source de votre destinée et ce qui y afflue déterminera ce qui en jaillira. La compagnie que vous fréquentez renforcera votre détermination à suivre Dieu ou l'érodera lentement, presque imperceptiblement, là jusqu'à ce que vous vous trouviez loin de là où vous aviez l'intention d'être. Considérez le récit de Lot dans le livre de la Genèse, un homme qui commença par planter sa tente près de Sodome, une ville connue pour sa méchanceté. Genèse chapitre 13, verset 12 nous dit: « Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Ce qui commença comme une proximité devint une résidence, et ce qui commença comme une résidence devint une identification. Lot finit par s'asseoir à la porte de Sodome, une position d'influence et d'autorité. Pourtant, lorsque le jugement arriva, il s'était tellement mêlé à cette culture que même sa propre famille doutait de ses avertissements. Sa femme regarda en arrière et devint une colonne de sel. Ses filles furent corrompues par les valeurs de cette ville, et Lot lui-même échappa de justesse avec sa vie. La proximité avec l'impiété, lorsqu'elle n'est pas gardée avec intentionnalité, devient une participation à l'impiété. La personne bénie reconnaît que la séparation n'est pas une question de fierté, mais de préservation. Vous ne pouvez pas prétendre vous délecter de la parole de Dieu tout en vous entourant de voix qui la contredisent, la minimisent ou la raillent. C'est la réalité, c'est la vérité. Vos fréquentations confirmeront vos convictions ou les compromettant. Cela ne signifie pas que vous vous isolez du monde, mais cela signifie que vous gardez votre cœur du conseil mondain. Vous vous engagez sans être pris au piège. Vous influencez sans être infecté. Le chemin de la bénédiction exige du discernement quant à qui parle dans votre vie, qui façonne votre pensée et qui influence vos prochaines étapes. Lorsque vous refusez le conseil des impies, vous créez de l'espace pour le conseil du Saint-Esprit. Lorsque vous refusez de vous arrêter sur la voie des pécheurs, vous vous positionnez sur le chemin de la justice. Lorsque vous refusez de vous asseoir en compagnie des moqueurs, vous assurez votre place dans les lieux célestes avec Christ Jésus. Concentrons-nous maintenant sur le pouvoir transformateur du plaisir pris dans la parole de Dieu. Mes chers amis, le psalmiste ne dit pas seulement que la personne bénie lit la loi de l'Éternel, mais qu'elle y trouve son plaisir. Le plaisir parle de joie, d'une satisfaction profonde qui ne vient pas de l'obligation, mais d'un amour véritable. Quand vous vous délectez de quelque chose, vous y revenez constamment. Vous y pensez souvent. Vous le chérissez plus que toute autre alternative. Alors, regardez votre propre vie. Trouvez-vous votre plaisir dans la volonté de Dieu ou dans autre chose? La méditation n'est pas une activité passive. C'est la pratique intentionnelle de repasser les Écritures dans votre esprit en les examinant sous tous les angles. Vous lui permettez de remodeler vos pensées et de renouveler votre perspective.
Le psaume chapitre 119 verset 9 déclare: Oh, combien j'aime ta loi. Elle est ma méditation tout le jour. Ce n'est pas le langage du devoir, mais de la dévotion. Non le langage du rituel, mais de la relation. Lorsque la parole de Dieu devient votre méditation, elle devient votre boussole interne, vous guidant dans vos décisions. Elle vous ancre dans l'incertitude et vous corrige lorsque vous dérivez. Méditer jour et nuit ne signifie pas que vous ne cessez jamais de lire. Cela signifie que les Écritures saturent votre pensée, influencent vos réactions et encadrent votre compréhension de la réalité. Considérez la vie de Josué qui se trouvait au seuil d'une responsabilité écrasante après la mort de Moïse. Dieu ne lui a pas promis un chemin facile, mais il lui a promis le succès à une seule condition. Josué chapitre 1 verset 8 rapporte l'instruction de Dieu: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Remarquez que la prospérité et le succès étaient directement liés à la méditation et à l'obéissance. Non pas à la stratégie seule, non pas à la puissance militaire, mais à une vie saturée de la parole de Dieu. Josué conduisit Israël dans la terre promise, conquit des villes fortifiées et établit un héritage qui perdura pendant des générations. Tout cela parce qu'il fit de la parole de Dieu sa méditation constante. Lorsque vous méditez les Écritures, vous n'obtenez pas seulement de l'information. Vous recevez une transformation. La parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, et elle agit en vous-même lorsque vous la méditez. La méditation permet à la vérité de passer de votre esprit à votre cœur, de votre oui à votre action. C'est dans le calme de la méditation que le Saint-Esprit murmure des applications, révèle des angles morts et communique une sagesse qu'aucun conseil humain ne peut fournir. Le plaisir pris dans la parole de Dieu produit aussi une faim qui grandit en se nourrissant. Plus vous goûtez aux Écritures, plus vous les désirez, plus vous en découvrez les profondeurs. Plus vous réalisez qu'il y a encore tant à découvrir. C'est le contraire des plaisirs du monde qui diminuent avec la répétition et vous laisse vide. La parole de Dieu satisfait profondément et continuellement, offrant une nouvelle perspicacité, une force renouvelée et une vérité immuable en chaque saison de la vie. Lorsque votre plaisir est dans la loi de l'Éternel, vous n'êtes pas facilement influencé par l'opinion populaire, les tendances culturelles ou les sentiments personnels, car vous vous êtes ancré à quelque chose d'éternel. Et réfléchissons maintenant aux fruits indéniables d'une vie enracinée dans la parole de Dieu. Mes amis, le psalmiste utilise l'image d'un arbre planté près des cours d'eau, une image de stabilité, de nourriture et de productivité. Cet arbre ne dépend pas de pluies occasionnelles ou de ruisseaux saisonniers. Il est planté près des fleuves, ce qui signifie qu'il a accès à une source de vie constante et inépuisable. Lorsque vos racines plongent profondément dans les Écritures, vous puisez à une source qui ne tarit jamais, qui vous soutient à travers la sécheresse, qui vous maintient florissant lorsque d'autres se flétrissent. Jérémie chapitre 17, verset 7 à 8 fait écho à cette vérité. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il ne craint point quand la chaleur vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point d'inquiétude et ne cesse de porter du fruit. La clé de la fécondité ne réside pas dans l'absence de difficultés,
mais dans la profondeur de vos racines. Lorsque la chaleur arrive, lorsque la sécheresse survient, lorsque les circonstances vous pressent, votre stabilité est déterminée par ce en quoi vous êtes enraciné. Un arbre planté près de l'eau ne panique pas quand la chaleur monte parce que ses racines atteignent une source que la chaleur ne peut pas atteindre. De même, lorsque vous êtes enraciné dans la parole de Dieu, lorsque les épreuves viennent, lorsque des défis surgissent, vous ne vous effondrez pas, vous continuez à porter du fruit. Considérez le récit de Daniel, un homme emmené captif à Babylone, dépouillé de sa patrie, de sa liberté et de son environnement familier. Pourtant, Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller et il resta fidèle à Dieu dans une culture qui adorait les idoles. Daniel chapitre 6, verset 10 nous dit, « Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il rentra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre étant ouvertes en direction de Jérusalem. Il se mettait à genoux 3 fois par jour. Il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant, même sous la menace de mort. Les racines de Daniel étaient si profondes dans sa relation avec Dieu qu'il ne pouvait être ébranlé. Il continua sa pratique de la prière, continua sa fidélité, et Dieu le préserva dans la fosse aux lions. Daniel porta du fruit en captivité, influença des rois, interpréta des rêves et resta fidèle jusqu'à la fin. Tout cela parce que sa vie était enracinée dans un engagement envers Dieu qu'aucun décret ne pouvait annuler. Le fruit que vous portez n'est pas toujours immédiatement visible, mais il est certain. L'Écriture promet que la personne bénie porte son fruit en sa saison, ce qui signifie que la fécondité est garantie, même si le moment n'est pas celui que vous attendez. Vous pouvez semer dans les larmes, travailler dans l'obscurité, servir sans reconnaissance, mais la parole de Dieu vous assure que tout ce que vous ferez réussira. La prospérité dans l'économie de Dieu n'est pas mesurée uniquement par la richesse ou la célébrité, mais par l'alignement avec sa volonté, par l'obéissance à sa parole, par l'impact éternel d'une vie vécue dans la fidélité. Lorsque votre feuille ne se flétrit pas, cela signifie que même dans les saisons où vous ne produisez pas de fruits visibles, votre vitalité demeure, votre force est soutenue et votre espérance est inébranlable. Le monde peut vous mesurer uniquement par la productivité. Mais Dieu valorise votre persévérance, votre fidélité et votre refus de faire des compromis lorsque la pression est forte. Le choix devant vous est clair. Marchez selon le conseil des impies et flétrissez-vous ou délectez-vous de la parole de Dieu et épanouissez-vous. Votre fécondité, votre stabilité et votre bénédiction éternelle dépendent de l'endroit où vous plantez vos racines et de ce que vous permettez de façonner votre âme. Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent, allons vers le Seigneur en prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi ou que vous l'écoutiez avec foi afin de recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu miséricordieux et aimant. Père céleste, Dieu tout-puissant, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le fondement inébranlable sur lequel ma vie est bâtie. Je t'exalte car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier, me guidant à travers chaque saison de la vie avec une sagesse qui ne faillit jamais. Je te remercie pour le don de ta parole, pour la vérité qui me libère et pour la grâce qui me donne le pouvoir de marcher dans la justice. Je te remercie pour le Saint-Esprit qui m'enseigne, me corrige et me conduit dans toute la vérité. Père, je te demande pardon pour les fois où j'ai permis au conseil des impies d'influencer mes décisions.
Pardonne-moi pour les moments où j'ai compromis mes convictions et transgressé contre toi. Pardonne-moi pour les saisons où j'ai négligé de méditer ta parole. Comme tu m'as pardonné, je pardonne aussi à ceux qui ont péché contre moi. Seigneur, je choisis de me délecter de ta parole, d'en faire ma méditation jour et nuit et de lui permettre de transformer chaque aspect de ma vie. Je déclare que je ne marcherai pas selon le conseil des impies. Je ne m'arrêterai pas sur la voie des pécheurs. Je ne m'assierai pas en compagnie des moqueurs. Je renonce à toute voix qui contredit ta vérité. Je renonce à toute influence qui m'éloigne de ta présence. Je renonce à toute distraction qui m'empêche de te connaître plus profondément. Au nom de Jésus, je réprimande tout esprit de compromis. Seigneur, éloigne-moi de la tentation et brise chaque chaîne de conseils impies dans ma vie. Je coupe tout lien avec des personnes et des lieux qui affaiblissent ma foi. Je déclare que mes racines plongent profondément dans les fleuves de ta parole. Père, je prie pour des bénédictions afin que tu me fasses fleurir comme un arbre planté près des cours d'eau, portant du fruit en chaque saison de ma vie. Je prie pour la guérison de mon corps. Au nom de Jésus, je prie pour que chaque maladie, chaque mal, chaque douleur et chaque esprit d'infirmité soit ôté au nom de Jésus. Je prononce la santé sur mes os. Je prononce la force sur mes organes. Je prononce la vitalité sur chaque cellule de mon corps. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, je prie pour la délivrance de toute servitude, de toute dépendance et de toute forteresse qui m'ont empêché de marcher dans la plénitude de ton dessein. Je prie pour la protection de mon esprit, de mon cœur, de ma famille et de mon avenir. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Au nom de Jésus, je déclare la victoire sur chaque défi que je rencontre. Je déclare la percée dans chaque domaine où je me suis senti bloqué. Je déclare la faveur dans chaque opportunité qui se présente à moi. Père, je te confie mes proches. Je te demande de les attirer plus près de ton cœur. Protège-les de tout mal. Remplis leur vie de ta paix et de ta provision. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous unissons, priant les uns pour les autres. Nous déclarons que nous sommes bénis, nous sommes fructueux et nous sommes enracinés dans ta parole immuable. Nous revendiquons la guérison pour nos corps. Nous revendiquons la délivrance pour nos âmes. Nous revendiquons la victoire sur chaque obstacle que nous rencontrons au nom puissant de Jésus. Nous te remercions pour la promesse que tout ce que nous faisons prospérera, que nos feuilles ne se flétriront pas et que nous porterons du fruit en notre saison. Seigneur, nous te rendons tout honneur et toute louange, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Merci Seigneur d'entendre et d'exaucer ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Mes chers amis, si ce message a touché votre cœur, rappelez-vous que la parole de Dieu n'est pas seulement quelque chose que nous entendons, mais quelque chose que nous vivons. Lorsque vous marchez dans sa vérité et vous délectez de sa loi, votre vie devient comme cet arbre planté près des cours d'eau, inébranlable, fructueux et débordant de grâce. Que la prière d'aujourd'hui continue d'agir dans votre esprit, qu'elle apporte la paix à votre esprit, la guérison à votre corps et la force à votre âme. Même dans les saisons de sécheresse, que vos racines restent profondément ancrées
dans son amour. Si ce message vous a béni, je vous invite à aimer, partager et vous abonner à l'adoration Sir Ogwens afin qu'ensemble, nous puissions continuer à répandre la parole de Dieu et à élever les cœurs partout dans le monde jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et fasse briller sa face sur vous. Restez enracinés dans sa présence, restez fidèles et restez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.